Salut à tous. Dans la dernière vidéo, nous allons balayer toute la théorie sur l'intégration européenne et ses politiques, il est temps de passer à l'action. Dans cette vidéo, nous allons nous entraîner ensemble sur les exercices type EC1. Le but est de vérifier que vous maîtrisez les mécanismes de la BCE et les critiques de la concurrence. Passons aux questions maintenant. La première question porte sur les critiques de la politique européenne de concurrence. Quelles critiques peut-on adresser de la politique européenne de concurrence? Attention au pluriel dans le mot critique. On attend de vous au moins 2 arguments solides. Souvenez-vous de notre exemple sur Alstom et Siemens, il sera votre meilleur allié ici. La deuxième question vous demande d'expliquer comment la politique monétaire agit sur la conjoncture. Ici, c'est le moment de sortir votre schéma mental des taux directeurs. Comment la BCE fait-elle la pluie et le beau temps sur la croissance et l'inflation? Regardons ensemble comment décortiquer la première question. C'est l'étape que beaucoup d'élèves sautent, et pourtant, c'est là que se joue la moitié de votre note. Pour bien répondre à la question, il faut l'analyser dans un premier temps. Pour cela, il faut repérer les termes clés. D'un côté, nous avons le mot critique. En SES, quand on vous demande des critiques, on attend que vous parliez des limites, des défauts ou des effets pervers d'une mesure. De l'autre, la politique de concurrence, qui désigne l'ensemble des règles qui assurent que le marché unique reste compétitif. Après, il faut se poser la question, qu'est-ce qu'on attend de vous comme réponse? Ce que le correcteur attend de vous est le point le plus important. Ici, vous ne devez pas simplement réciter votre cours et décrire ce qu'est la politique de concurrence, mais vous devez montrer les limites et les paradoxes. Vous devez prouver que, parfois, ce qui part d'une bonne intention, protéger le consommateur par exemple, finit par poser problème à l'économie européenne. Donc, concrètement, il faut montrer avec des exemples que la politique européenne de la concurrence fait face à plusieurs critiques. Maintenant que la question est bien comprise, il faut ouvrir votre boîte à outils économique pour mobiliser les connaissances. Au brouillon, listez vos arguments avant de vous lancer dans la rédaction. Pour répondre à ce sujet sur les critiques de la concurrence, nous allons retenir 2 arguments majeurs que nous avons détaillés dans le cours. Premier argument, le frein à la naissance de champions européens. C'est la critique la plus fréquente. En voulant à tout prix éviter les monopoles à l'intérieur de l'Europe, on empêche les entreprises de fusionner pour devenir assez grandes face aux géants mondiaux. Gardez bien en tête l'exemple de la fusion Alstom et Siemens, c'est votre preuve imparable pour le correcteur. Argument 2, le conflit avec la politique industrielle. Ici, on s'attaque aux règles du jeu. L'Europe interdit souvent les aides d'État pour ne pas fausser la concurrence entre les pays membres. Cela empêche les gouvernements de soutenir massivement des secteurs stratégiques, comme l'énergie ou les nouvelles technologies, alors que les États-Unis ou la Chine ne s'en privent pas. Une fois que vous avez ces 2 piliers, vous avez la structure de votre réponse. Il ne reste plus qu'à assembler le tout avec la méthode AI pour obtenir une rédaction parfaite. Voyons ce que cela donne concrètement. C'est très simple, chaque paragraphe de votre réponse doit respecter ces 3 étapes. A pour affirmer, c'est votre point de départ. Dès la première phrase, vous donnez votre idée principale. Le correcteur doit savoir immédiatement de quoi vous allez parler. E pour expliquer, c'est le cœur de votre travail d'économiste. Ici, vous développez le mécanisme. Vous expliquez le pourquoi et le comment. Pourquoi est-ce un problème? Quel est l'enchaînement logique? C'est ici que vous montrez que vous avez compris le cours. I pour illustrer, enfin, on apporte la preuve par le réel. Vous donnez un exemple concret, un chiffre, un événement historique ou une entreprise précise. Une analyse sans illustration reste trop théorique. Vous avez vos arguments et votre structure AI, mais pour transformer de bonnes idées en une réponse de haut niveau, il manque un dernier ingrédient, le lien. Les connecteurs logiques sont les articulations de votre raisonnement. Sans eux, vos paragraphes ressemblent à une liste de courses. Avec eux, ils deviennent une démonstration. Utilisez, tout d'abord, pour lancer votre premier argument de manière nette. Enchaînez avec « par ailleurs » ou « en plus » pour ajouter votre deuxième critique sans briser le rythme. Si vous voulez nuancer ou apporter une opposition, en revanche, est votre meilleur outil. Et enfin, terminez toujours par « ainsi » ou « par conséquent ». C'est le signal pour le correcteur que vous bouclez votre démonstration et que vous répondez précisément à la question posée. On passe maintenant à la correction complète et rédigée pour voir le résultat final. Regardez bien comme tout ce que nous avons vu s'assemble naturellement. Dès l'introduction, on pose le cadre. La politique européenne de concurrence, bien qu'essentielle pour protéger le pouvoir d'achat des consommateurs, fait aujourd'hui l'objet de 2 critiques majeures. Puis, on commence nos 2 paragraphes d'argumentation. On commence par affirmer que la concurrence peut freiner les champions industriels. On explique ensuite le mécanisme des fusions-acquisitions, et on finit par illustrer avec l'exemple incontournable d'Alstom et Siemens. Premièrement, elle est accusée de freiner l'émergence de champions industriels européens.
En effet, la Commission européenne surveille strictement les fusions-acquisitions pour éviter que des entreprises ne deviennent trop puissantes et n'abusent d'une position dominante sur le marché intérieur. Cependant, cette rigueur empêche parfois les entreprises européennes d'atteindre la taille critique nécessaire pour rivaliser avec les géants américains ou chinois à l'échelle mondiale. L'exemple le plus célèbre est le refus de la fusion entre Alstom et Siemens en 2019, qui visait à créer un leader européen du ferroviaire. Le deuxième paragraphe suit exactement la même logique pour les aides d'État et la transition écologique. Deuxièmement, elle limite les capacités d'intervention des États membres à travers la politique industrielle. Afin de garantir une concurrence libre et non faussée, l'Union européenne interdit ou encadre très strictement les aides d'État, subventions, avantages fiscaux. Or, cette interdiction est critiquée car elle prive les gouvernements de leviers stratégiques pour soutenir des secteurs d'avenir ou réussir la transition écologique. Face à des puissances comme les États-Unis qui subventionnent massivement leur industrie, l'Europe peut se retrouver en situation de désavantage compétitif. Remarquez l'utilisation des connecteurs logiques, premièrement, en effet, cependant, deuxièmement. Ils guident le correcteur d'une idée à l'autre sans jamais le perdre. Enfin, on termine par une petite phrase de conclusion. Elle n'est pas obligatoire en EC1, mais elle permet de bien montrer que vous avez répondu à la question des critiques en soulignant le paradoxe entre prix bas pour le consommateur et puissance économique. Voici la conclusion. En conclusion, la politique de concurrence privilégie souvent le bien-être immédiat du consommateur, prix bas, au détriment de la puissance industrielle et de la souveraineté économique à long terme. On s'attaque maintenant à notre deuxième question, expliquer comment la politique monétaire agit sur la conjoncture. C'est un grand classique du bac qui teste votre compréhension des mécanismes des politiques économiques. Ici, il ne s'agit pas de critiquer, mais de montrer que vous maîtrisez les leviers de la Banque centrale. Comme toujours, on commence par le décodage. La politique monétaire, c'est le tableau de bord de la BCE. Elle joue sur la quantité de monnaie pour stabiliser l'économie. Le mot agit implique un mouvement, une influence. Et la conjoncture, c'est l'état de santé de l'économie à un instant T, la croissance, les prix et l'emploi. Ce que le correcteur attend de vous. Il veut voir si vous savez expliquer les mécanismes de la BCE pour relancer ou freiner l'activité économique. En clair, comment le pilotage du taux d'intérêt directeur par la BCE module la capacité de financement des agences économiques, et par extension, la demande globale. Pour construire votre réponse, vous devez impérativement distinguer deux scénarios, comme les deux faces d'une même pièce. Le premier argument, la relance. En période de crise ou de croissance faible, la BCE cherche à stimuler la machine. Elle baisse ses taux pour rendre le crédit moins coûteux. Le mécanisme est simple. Taux bas égale crédit plus accessible, ce qui booste la consommation et l'investissement, et finit par générer de la croissance. L'argument 2, la rigueur. À l'inverse, si l'inflation s'emballe, la BCE doit freiner. Elle augmente ses taux, ce qui renchérit le coût du crédit. Les agences économiques empruntent moins, la demande globale baisse, ce qui permet de stabiliser les prix. Pour chaque argument, n'oubliez pas d'appliquer rigoureusement la structure AEI. On affirme l'objectif de la politique, on explique le mécanisme des taux, et on illustre par l'impact sur les ménages ou les entreprises. Passons maintenant à l'application pratique pour notre deuxième sujet, expliquer comment la politique monétaire agit sur la conjoncture. Pour cet exercice, nous allons fonctionner différemment. Je vous propose un texte à trous qui résume tout le mécanisme. C'est le meilleur moyen de vérifier si vous avez bien retenu les termes techniques. Comme nous l'avons analysé, la Banque centrale utilise les taux directeurs pour influencer l'économie réelle. Rappelez-vous nos deux piliers, d'un côté la relance pour doper la croissance, et de l'autre la rigueur pour calmer l'inflation. Gardez bien ces schémas en tête, car nous allons maintenant les mettre en phrase. Mettez la vidéo sur pause maintenant. Prenez 2 minutes pour essayer de compléter ce texte. Et faites particulièrement attention aux termes comme masse monétaire, taux directeur et au sens de variation, augmenter ou diminuer. Voyons si vous avez fait un sans faute. La politique monétaire est l'un des principaux outils dont l'objectif est d'influencer l'activité économique à court terme, c'est-à-dire la conjoncture. Elle est menée par la BCE et vise à agir sur la masse monétaire, en l'augmentant ou en la diminuant selon l'objectif poursuivi. Ainsi, on distingue deux types de politique monétaire, une politique monétaire de relance qui consiste à diminuer la masse monétaire, l'objectif étant de stimuler l'activité économique. Cette politique passe par une diminution des taux d'intérêt directeurs par la BCE pour inciter les banques commerciales à diminuer à leur tour leurs taux d'intérêt qu'elles accordent aux agents économiques, ménages et entreprises. L'investissement des entreprises et la consommation des ménages devraient donc augmenter, ce qui doit permettre, à terme, une croissance de l'emploi et de la production. Inversement, une politique monétaire restrictive, ou de rigueur,
consiste à freiner la masse monétaire, l'objectif étant de lutter contre l'inflation, la hausse généralisée des prix. Cette politique passe par une hausse des taux d'intérêt directeurs par la Banque centrale, la BCE, pour inciter les banques commerciales à augmenter à leur tour les taux d'intérêt des crédits qu'elles accordent aux agents économiques. L'investissement des entreprises et la consommation des ménages devraient donc diminuer ou ralentir, ce qui doit permettre, à terme, de limiter la demande, de stabiliser les prix et de préserver le pouvoir d'achat. Si vous maîtrisez cet enchaînement logique, vous avez toutes les clés pour réussir vos épreuves d'économie. Merci à tous pour votre attention, entraînez-vous bien et à très bientôt pour une nouvelle leçon.